Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va créer un routeur en 1 heure à partir d'un SIM 7600 qui est un petit module 4G. Donc le but de la vidéo là, c'est une concaténation de tout un tas de vidéos ou d'essais ou de forums que j'ai pu lire. Et l'idée, c'est de créer à partir d'un réseau WWAN0 une communication ETH0 et un hotspot Wi-Fi dans le but de faire un partage de connexion et donc d'accéder à partir du modem 4G à de nouveaux réseaux. Ce premier chapitre là, c'est pour rappeler un peu le contexte de la vidéo. Donc ici on voit un peu ce qu'on va réaliser au travers de cette vidéo. On a un Raspberry avec le module SIM 7600 qui est relié au Raspberry au travers des 40 broches. Il y aura une photo qui va être présentée juste après. En plus, il est relié en USB au Raspberry pour la partie communication. On a un dongle Wi-Fi pour la partie hotspot Wi-Fi et on a un câble Ethernet vers un hub qui ensuite distribue vers un PC par exemple et une box Diagral pour un partage de connexion en plus d'un réseau filaire. Donc voilà, l'idée c'est ça. On le voit sur la droite là un peu le principe. Moi j'ai rajouté un UPS qui est une partie alimentation en fait au cas où il y a une coupure de courant. Tout est autonome. Voilà un peu le but de cette vidéo. On va commencer le premier chapitre par la mise en place et la création de la carte SD qui va ensuite être utilisée pour la suite. Donc là on va commencer par créer la carte SD. Donc avant de créer la carte SD, ce que j'aime bien faire moi, c'est de formater la carte SD avec le logiciel qui s'appelle SD Card Formatter. Ça permet en fait, si vous avez réalisé plusieurs partitions, de remettre la carte SD à plat propre. Là c'est ce que je fais. J'ai une carte de 30 Go, donc je la remets à 0, je crée une seule partition. Ensuite j'utilise le logiciel Raspberry Pi Imager que vous trouvez sur internet. Donc dans mon cas c'est la version 1.7.2 du logiciel. Ce logiciel là permet en fait de choisir des OS qui sont déjà en fait accessibles depuis le logiciel. Il va les chercher sur internet. Donc moi je vais utiliser la version sans écran. Je vais prendre la Debian Buster, la Legacy, donc c'est une version allégée. Je choisis le stockage que je viens de formater précédemment et je vous conseille directement de venir en fait faire plusieurs réglages qui sont accessibles, notamment activer le SSH. Donc, ça permet de prendre le Raspberry en tant que route, de régler aussi votre box. Il va forcément au début va falloir utiliser une clé Wi-Fi compatible du Raspberry ou bien un câble Ethernet pour pouvoir accéder à Internet, mettre à jour le Raspberry, utiliser les paquets, etc. Donc je vous conseille de mettre votre box, le mot de passe, choisir votre langue, ça sera pour plus tard pour le hotspot, il faut le configurer, et voilà, vous sauvegardez, ensuite vous lancez l'écriture. Il faut environ 5-6 minutes pour réaliser la copie et la vérification. Donc on se retrouve d'ici 5-6 minutes quand la carte SD sera prête pour la prochaine étape qui est la mise en place dans le Raspberry et le démarrage. La vérification est en train de se terminer. Donc là la carte SD est prête à être utilisée. Donc la prochaine étape ça va être l'intégration de cette carte SD dans le Raspberry. Donc voici moi mon assemblage avec donc ici dans le boîtier se trouve sur la partie basse j'ai mon Raspberry. Au-dessus j'ai un UPS HAT pour la partie gestion de coupure de l'alimentation. Sur le dessus j'ai le SIM 7600 donc, qui est le modem 4G. Au niveau des câblages on a l'USB pour la transmission des données entre le Raspberry et puis le SIM 7600. On a l'HDMI et puis la LIM.
du module complet. Ensuite, les deux antennes, le clavier, la carte Wi-Fi et le câble Ethernet qui sera bien sûr connecté au Raspberry. Donc là, je vais intégrer maintenant la carte SD qu'on a formatée précédemment dans le Raspberry. Et puis on va procéder au démarrage du Raspberry. Je vais pas non plus filmer tout le démarrage, je vais vous épargner cette partie-là. Donc là voilà, je lance le démarrage. Donc là je vais laisser en arrière-plan le premier démarrage, mais en parallèle. Donc je rappelle juste ici avec l'image ce que l'on souhaite faire. Donc c'est vraiment le Raspberry connecté au module SIM 7600 via les 40 broches. Et là je fais un focus sur le module SIM 7600. Donc on a les 40 broches qui sont reliées au Raspberry. Bien sûr, vous insérez une carte SIM dans le module, vous reliez les antennes. Les jumpers doivent être en position B. Ça veut dire que le SIM 7600 est piloté par le Raspberry, donc via la liaison série. Et il faut aussi connecter l'USB, le micro USB à un USB du Raspberry. Ça c'est pour tout ce qui est data. C'est obligatoire. Et donc voilà, une fois que vous avez fait ça, votre module il est utilisable et exploitable par le Raspberry. Donc juste pour vous montrer l'intérieur du boîtier. Donc j'ai le SIM 7600 qui est ici, j'ai l'UPS en dessous, j'ai les deux antennes reliées sur le haut de la carte. J'ai mon micro USB relié à mon USB de mon Raspberry, ça c'est pour la com, les data, etc. Mes jumpers en position B pour laisser le SIM 7600 contrôlé par le Raspberry. Et là, en haut, j'ai le ventilo, là, les fils rouges et noirs. Mais là, c'est le câblage basique du SIM 7600 avec un Raspberry. Et donc, une fois que vous avez fait ça, c'est fonctionnel. Donc là, je laisse terminer le démarrage du Raspberry. Et puis, on va passer à la première étape, qui est la mise en place du réseau donc grâce au module 4G, donc le réseau WWAN0. Donc c'est parti, on passe à la suite. Première partie, ce que j'avais fait, c'est j'étais juste mettre à jour le Raspberry en faisant un update, upgrade et un RP update. Comme ça, le Raspberry il est à jour. Donc je vous épargne ce temps d'attente. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter au Raspberry. Alors, pour ceux qui ne savent pas, si jamais vous n'êtes pas connecté avec un écran sur votre Raspberry avec clavier, etc., et que vous êtes juste connecté via une clé Wi-Fi ou alors directement sur votre box via le câble Ethernet, vous pouvez savoir en fait l'IP de votre Raspberry en utilisant un petit logiciel, comme je le montre là sur la droite. C'est Network Analyzer. Ça permet de scanner, donc vous vous connectez à votre Wi-Fi et ça permet de faire un scannage de vos LAN et de savoir quels appareils sont connectés. Grâce à ça, vous arrivez à savoir en déduire l'IP du Raspberry. Donc, dans mon cas, c'est l'IP qui est affiché ici. Et donc, je vais me connecter sous PuTTY avec cette IP. Donc, 192.168.1.145. On se connecte. Donc là, ok, première fois, j'accepte. Le mot de passe et le login, c'est celui que vous avez renseigné lorsque vous avez fait l'installation de Raspberry Pi Imager. Voilà, clac. Donc, je vous ai épargné, donc j'ai fait un sudo apt update et puis un upgrade. Et ensuite, j'ai fait un sudo rpi update. Donc là, mon truc, il est à jour. Ensuite, ce que j'ai fait quand même, c'est que je suis allé dans les config, raspi config, je suis allé dans les performances. Overclock, j'ai boosté à 1000. Et je suis allé aussi mettre GPU memory, j'ai mis à 16, histoire d'être, ça sert à rien d'avoir plus parce que j'utilise pas d'écran. J'ai aussi mis à jour la partie raspi config. Donc voilà, là le Raspberry il est à jour. Donc on va commencer maintenant. Dans un premier temps, ce que je veux vous montrer, c'est décidément, c'est la version que j'utilise. Donc dans mon cas, j'utilise la 5.15.41.15.57.
Ensuite, ce que je vais vous montrer aussi, c'est la mise à jour que j'ai sur enfin, quelle version plutôt que j'ai sur mon Raspberry. Donc pour ça, on va faire CPUI info. Et donc je suis en 0010 qui correspond ici. On est ici là, clac. Je suis un modèle Pi modèle B. Donc ça correspond en fait au 512MO, version 1.2. Donc voilà. Là, on peut commencer à bosser. Donc dans un premier temps, on va aller activer le lien série. Pour ça, on va aller dans interface options, ensuite P6 serial port. Vous mettez non pour le shell et vous mettez oui pour l'enable. Là, vous avez votre lien série qui est activé. Ensuite, pour voir si vous avez vraiment bien connecté votre module 4G, ce que vous pouvez faire, c'est vérifier les clac, clac, voilà. Les USB qui sont connectés. Moi j'en ai donc 5 de 0 à 4. Chaque USB a une signification et un rôle. Le 0 c'est le diag, le 1 c'est le GPS donc NMEA, le 2 c'est l'AT, le 3 c'est le modem, le 4 c'est l'audio, etc., etc. Donc déjà j'ai bien une reconnaissance de mon module 4G qui est faite par le Raspberry. Un point important, c'est de savoir dans quel mode est utilisé le module 4G. C'est super important parce que ça va définir et conditionner la suite du tuto. Dans mon cas, je suis bien en 9001. Le 9001, c'est le driver QMI qui est utilisé. Je vais vous montrer ce que c'est le driver QMI. Si on fait en fait ls usb.t, je suis bien en QMI driver. Donc je vais pouvoir utiliser la librairie QMI que je vais installer par la suite. Si jamais vous n'êtes pas en 9001 et donc en QMI driver, on va pouvoir le changer d'ici 2-3 minutes. Là, je vais vous montrer comment le faire. Parce qu'il y a différentes possibilités d'utiliser ce module 4G en fonction de comment on le câble. Donc dans mon cas, je suis bien en 9001, QMI driver, impeccable. Donc ça, c'est bon. Normalement, de base, quand vous câblez le système, c'est du 9001 qui est renseigné. Et donc, une autre commande qu'on peut regarder, juste pour être sûr. Tac. Ouais, donc on est bien, ça il faut retenir, ça sera aussi à utiliser par la suite. C'est bien le CDC WN, voilà, clac, le 0, WMD0, WDM0, pardon. Ok, c'est ça que je voulais vérifier. Donc là, on est bien câblé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va installer un petit terminal sur la Raspberry, un peu comme Putty qu'on utilise sur Windows, hein. Donc on va l'installer et puis on va vérifier 2-3 trucs. On l'installe. Donc c'est assez rapide. On va en fait vérifier qu'on n'ait pas de code PIN sur la carte SIM, parce que bien sûr vous avez intégré une carte SIM à votre module 4G avec un abonnement. Il faut vraiment supprimer le code PIN, c'est plus simple pour la gestion. Moi je gère pas le code PIN dans le tuto. Je vais vous montrer comment faire, et je vais vous montrer aussi, si jamais vous n'êtes pas en 9001, comment on passe en 9001. Et après on va commencer la mise en place de la librairie QMI, et puis d'un petit outil, la UDHCPC, pour la gestion des IP. Donc là, on a installé Minicom, on peut y accéder, voilà, on va s'y connecter. Ah, je vais redémarrer. Ouais, je vais redémarrer. Ça va planter. Je préfère le redémarrer histoire que ça soit. Donc, on le redémarre. Donc, ça va être assez rapide. Hop. Je ferme ça. Je vais me connecter. Donc, à côté, en parallèle, j'ai toujours ma petite application NetAnalyzer pour savoir quand il est reconnecté, le Raspberry. Donc, dès que c'est connecté, on pourra y retourner. 145. Tac, je vais attendre. C'est assez rapide à démarrer. Je
préfère redémarrer vu qu'on a changé la partie liaison série, on a installé Minicom et j'ai remarqué que si je redémarrais pas, j'avais un petit plantage quand j'utilisais Minicom en fait sur mes tutos précédents. Donc là je vais le redémarrer. Alors est-ce qu'il est redémarré? Pas encore. C'est bon, il est redémarré. On peut se connecter. Tac. Ok, donc le mot de passe que vous avez mis, toujours pareil dans Raspberry Pi Major, avec le login aussi. Ok, ici c'est bon. Je vide. Tac. Donc là, on va regarder, on a installé Minicom. Maintenant, on va s'y connecter. Donc pour ça, on fait un sudo Minicom, on fait la commande qui est là. Donc on règle la vitesse. Ensuite, on règle l'accès. Donc le TTY0, c'est le lien série de mon Raspberry. L'intitulé peut changer en fonction des versions de Raspberry que vous avez. Donc c'est pas dur pour le savoir. Voilà. Ici, dans mon cas, voilà, on a les USB qui étaient présentés tout à l'heure. Et puis, on a ici donc le TTYM0. Donc c'est celui-là qu'on va utiliser. Voilà. On se connecte au Minicom. Tac. Donc là, on est connecté. Alors, les commandes à faire, déjà, c'est un AT. S'il répond OK, déjà, c'est bonne nouvelle, c'est qu'on arrive à utiliser le lien série pour discuter avec le modem 4G. ATE, c'est pour activer les échos. Et ensuite, on va vérifier cette commande-là. Si jamais... Moi, il répond ready. Si il répond ready, c'est que j'ai pas de code PIN. Si jamais il répond un code PIN, il faut que vous entrez la commande suivante. CLCK égale entre guillemets SC, on ferme les guillemets, virgule 0, virgule, entre guillemets, le code PIN que vous avez trouvé avant, vous fermez les guillemets, vous mettez entrée. Là, ça va enlever le code PIN. Et donc, si vous refaites un AT plus CPIN, vous devriez normalement avoir un ready. Là, on est bon. Une commande qu'on peut regarder, c'est est-ce que de base, est-ce qu'il s'est connecté à un réseau? Moi, de base, il est en 4G LTE, vraiment, donc super. Dernière vérification qu'on va faire, c'est la gestion ici du 9001. 9001, c'est pour utiliser le QMI1. Si jamais vous n'êtes pas en QMI, donc en 9001, il faut taper la commande AT plus CUSB PID switch égale donc 9001,1,1. Vous serez là en QMI driver. Je vais vous montrer. Si je fais par exemple 9003, je fais 9003, hop, il répond OK. Et là, il redémarre le modem 4G. Et vous allez voir que dans les drivers qui seront utilisés, ça sera plus le QMI driver, mais ça sera de mémoire le CDC MBIM, qui est une autre librairie à utiliser pour le Raspberry. Donc on va attendre, ça va redémarrer. C'est un petit peu long, il relance tous ces trucs. Voilà, là il a redémarré. Si je fais un AT, ATE, ok, AT plus CUSB PID switch point d'interrogation, je suis bien en 9003. Donc je vais quitter le Minicom. Je vais vous montrer tout à l'heure en faisant le LUSB, j'avais donc le 9001. Ici maintenant, j'ai le 9003. Vous avez vu? Ici, c'est le 9003. Et autre point intéressant, si je fais un ls USB-T, j'ai plus comme tout à l'heure le QMI, mais j'ai le CDC MBIM, qui est complètement une autre façon d'utiliser le modem. Moi, dans mon cas, je vais plutôt préférer le QMI, donc le 9001. Donc j'ai relancé ici. Mince. Je vais refaire la commande donc AT plus CUSB PID switch égale 9001,1,1 entrée.
OK, il redémarre, et là je suis en 9001, QMI, et on peut commencer. Donc maintenant, on va installer deux petites librairies, enfin une librairie qui est la lib QMI, et puis un petit outil qui est l'UDH CPC, qui permet de faire la transcription IP euh, au niveau du Raspberry. Donc là j'attends que ça redémarre, je vais quitter le... Voilà, on est OK. Je quitte le Minitel, Minicom, pardon. Donc là, normalement, je suis bien en 9001, LS USB-T, je suis bien en QMI W1. Impeccable. Donc on peut commencer, on va installer la librairie QMI. Une fois que cette librairie-là est installée, on installe un petit outil, et puis on commence. Donc là, il nous reste 5 minutes, même pas, pour pouvoir être fonctionnel au niveau du réseau WWAN0. Donc c'est vraiment le réseau 4G. Donc là, on installe la librairie. Donc là, la lien se fait par le Wi-Fi. Une fois qu'on aura ça, je vous montrerai, je pourrai enlever le Wi-Fi. On va installer maintenant l'outil UDH CPC. Voilà, il installe le... Ce que j'aime bien montrer, c'est on va faire un ping en utilisant l'interface WWAN0. Là, si je fais un ifconfig, j'ai mon en bas. Ici, j'ai bien mon WWAN0 qui est là. Donc, on lui attribue une IP, mais qui n'est pour l'instant pas reliée à Internet, vous allez voir. Ça, c'est mon modem 4G. J'ai mon ETH0 Ethernet, il n'est pas relié. Et j'ai mon WLAN, c'est sur lequel je suis connecté, relié à ma box. Donc ça, super. Maintenant, ce qui m'intéresse, moi, c'est de faire un ping de cette interface, voir déjà si là, est-ce que j'arrive à... Bon, j'étais connecté au 4G, mais est-ce que mon Raspberry, lui, il est connecté vraiment à quelque chose. Donc je vais faire un sudo ping -i de l'interface WLAN0. Voilà, WLAN0. Je vais faire Google et je vais faire 5 ping. Hop, ouais, pardon, tac. Donc là, il va pas réussir à pinguer normalement parce que bah il peut pas, il est pas connecté à internet en fait. Je peux pas pinguer. Donc là on voit bien, il y a 100% de paquets qui sont perdus. Voilà. Donc maintenant on va mettre en place à l'aide de 4 commandes cette partie-là. On va faire un IP link 7. On va donc désactiver le WM0. Si je fais un fconfig, elle est désactivée. Voilà, il ne reste plus que le LAN ET0. Donc nickel. Je vais faire un sudo echo. Je vais passer en mode roue IP. C'est absolument nécessaire pour le modem 4G, sinon il ne fonctionnera pas. Voilà, c'est spécifique. Donc je l'active. Tac. Indie Y. Ah non, celui-là, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? 6 classes, pardon. Non, c'est pas bon ce que j'ai fait. Net. Tac. Donc c'est bien sudo echo Y, sudo t 6 classe net w10 qui est IP. Impeccable. Donc là, il existe bien. Je réactive mon interface. Ok, là, je suis bien actif. Hop, on a bien, vous avez vu la partie IP qui est plus pareil. On est vraiment sur quelque chose en roue IP. Et maintenant, je vais faire une commande pour me connecter, connecter le 4G. Donc là, la commande, c'est la suivante. Hop. Souvent, la première commande ne passe pas. Il faut une deuxième ou une troisième commande pour vraiment pouvoir... Voilà, ça marche pas. Donc là, je spécifie l'APN en fait. Vous verrez de toute façon par la suite, on va faire un script automatique qui sera... vous aurez plus à faire. Là, c'est pour vous montrer la logique et les quelques commandes à passer.
pour se connecter. Voilà, là je suis connecté, impeccable. On peut le vérifier. On va faire, on va reprendre on va utiliser maintenant ce qu'on avait installé avant pour prendre une IP. Voilà, là ça permet de dire prends-moi une IP. Super, il a pris une IP. Vous voyez, avant on avait ici, on avait n'importe quoi. Là maintenant, si je fais ifconfig, voilà, j'ai une IP. Donc là je suis bien up et j'ai une IP qui est attribuée. Donc là, impeccable. Maintenant, si je fais un ping de la commande d'avant, vous allez voir, on va le reprendre. Je vais réussir à atteindre Google. Normalement, voilà, super. Voilà, je vais refaire 5 paquets pour voir. Donc là, j'arrive à atteindre Google. Déjà là, mon WWAN0, donc mon module 4G, il est connecté à Internet et il profite de mon Raspberry. Impeccable. Là, le problème, c'est que si je redémarre mon Raspberry, bah, je perds ma connexion. Donc on va automatiser ça en créant un petit script. Donc on va voilà, on va créer un petit script qui va s'appeler sudo nano sim 7600-init-rpi. Voilà, on crée un fichier. À l'intérieur de ce fichier là, on va mettre ce script là. Donc c'est juste mis en forme, mais c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Il va faire, voilà, il y a quelques infos en plus, mais il va faire le IP, le row ici, etc., etc., etc. Donc on va utiliser ce script que l'on va mettre ici. Tac. On enregistre. Yes. On enregistre, super. Un truc qui est intéressant aussi quand même, c'est de faire l'exécuter. Donc pour ça, il faut faire attribuer les droits. Donc au fichier, hop, voilà, on lui donne les droits à l'exécution. Et j'oublie un truc quand même, c'était que dans le script, un truc important, si vous regardez le script, tout en haut ici, il va créer un petit log en fait, qui vous permettra de voir un peu comment s'est passé le démarrage et si jamais il y a des erreurs un peu bizarres ou vous n'arrivez pas à vous connecter, vous saurez vraiment par ce script là qu'est-ce qui se passe. 10 essais, il faut à peu près 2-3 essais pour se connecter. Donc maintenant le script il est fait, il faut aller modifier, il faut aller lui dire d'être lancé au démarrage. Pour ça c'est le RC local, c'est vraiment un script qui est lancé au démarrage et avant le exit 0 on va rajouter la commande suivante qui est donc sh home, on l'a mis à la racine, sim 7600-init-rpi. Voilà, on lui dit ça, on enregistre. Donc là si vous regardez, si je fais un ls, j'ai juste un sim 7600 init rpi. On va redémarrer et vous allez voir que là, il va créer le fichier de log qu'on a vu dans le script et on va aller voir ce qui est mis à l'intérieur et normalement on devrait avoir internet d'emblée directement au démarrage. Donc là toujours pareil, on va vérifier avec NetAnalyzer quand le Raspberry a bien démarré. Et cette première étape qui est la mise en place du 4G sur le Raspberry, et ben, elle sera terminée. On a internet au travers du 4G. Pour l'instant, bon, on ne propage pas sur le lien Ethernet ni sur un hotspot Wi-Fi qu'on va créer, mais toujours est-il que le Raspberry, si je débranche ma clé Wi-Fi, j'ai internet. Mais je propage nulle part, donc c'est un internet interne. Et donc là, la suite maintenant, c'est de créer le hotspot et puis le routage ETH0. Donc je vérifie, ok c'est bon, il est prêt. Je vais lancer et je vais vous montrer que le script a été créé, enfin le petit log a été créé.
je me connecte. Tac, tac. Hop, tac. On va aller voir. Donc déjà, on va regarder, est-ce que je suis connecté? Super. Si on regarde ici, on a bien attribué une IP qui déjà est correcte. Et on a eu des paquets d'échangés. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle. On va voir maintenant le contenu du script, du log. Donc je vais faire un cat sim log, je vais aller voir le log. Hein. Le script a été lancé, le sim 7600 init RPI a été lancé et il a mis les infos de connexion dans le log. J'ouvre. Voilà. Donc là il a lancé, vous avez vu le log, donc il s'est connecté au 4G, il est en ligne, il n'y a pas de restriction matérielle, c'est un succès, il a fait une seule connexion. Il donne les états de connexion avec les niveaux des missions, il fait le W on down, l'euro IP, il remet en up, il vérifie est-ce qu'on a un fichier d'autoconnexion, il se connecte, donc on n'a pas de profil, alors ça c'est pas gênant mais on aurait pu faire ici un qminetwork.conf, c'est pour mettre en fait les APN, moi c'est orange par exemple, le mot de passe orange, et je vais pas le faire, c'est pas gênant, ça se connecte quand même, hein. C'est une autre façon de faire. Et donc ensuite il lance l'UDHCPC et puis la trim IP, il fait un rappel des coms, et donc là on est connecté, il donne tout un tas d'infos après de la carte SIM, etc. Donc là après il fait le test même des paquets. Donc là impeccable, ça marche bien. Donc là la partie WWAN elle a bien fonctionné. Maintenant ce qu'on va faire c'est mettre en place le hotspot. Donc, pour cette mise en place, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est vérifier que notre carte clé Wi-Fi supporte le mode AP. Pour ça, on va lister les interfaces qui supportent ce mode. Donc, on va faire un IWList grep supported interface mode. On va faire les 8 premiers. Ok. Dans mon cas, là, vous voyez, elle supporte bien le mode AP. Donc ça, c'est nickel. Moi, je peux continuer. Si vous, il n'y a pas écrit AP, ça sert à rien de continuer, vous pouvez pas vraiment mettre en place l'AP avec cette clé Wi-Fi. C'est super important. Donc dans un premier temps, on va installer plusieurs paquets. On va installer le DNS mask et le host APD, qui sont des librairies pour réaliser en fait notre petit hotspot Wi-Fi. Donc vous mettez yes, il va installer les deux librairies. Ensuite, ce qu'on va faire, une fois que c'est installé, on va couper le DNS mask et le host APD. On va arrêter les processus pour être sûr de bien mettre tout ça en place. Ensuite, on fera une copie des fichiers d'origine, histoire de, si jamais un jour vous regrettez, vous voulez revenir en configuration normale, vous pouvez le faire en rappelant les fichiers qu'on va copier. Donc là, c'est en train de se faire. Ah, je vais peut-être passer sur un écran comme ça. Voilà. 88, c'est en train de se faire, impeccable. Alors, un conseil pour la suite, surtout ne pas redémarrer votre Raspberry si vous êtes connecté à l'aide de votre clé Wi-Fi. Parce qu'en fait, quand on va mettre en place faire la modif du hotspot, etc., vous ne pourrez plus, si c'est pas bien configuré, accéder à votre Raspberry. Donc, par contre, si vous êtes relié via le câble HDMI et un PC donc en direct, là vous aurez toujours la possibilité de faire des modifications. Mais si ce n'est pas le cas, ne redémarrez pas votre Raspberry tant qu'on n'a pas fini le tuto. Donc là, il a installé donc les DNS et le hotspot. Ce qu'on va faire, on va faire une copie des fichiers ci-dessous. Tac. Ok. Copie, on va le mettre pareil dans le même endroit. Cette fois-ci, on va l'appeler un backup. Backup. On fait une copie. Donc là, on a fait une copie
on peut modifier. Donc la première modification, c'est le fichier suivant. dhcp.conf, voilà. On va modifier ce premier fichier avec le script que je vous mets là. Tous les scripts que je vous présente seront disponibles, hein. Vous pourrez faire des copier-coller sans problème. Donc là, on copie le premier script. Clac. Donc ça, c'est pour ajouter deux interfaces. L'interface ETH0 avec le all out plug, c'est-à-dire que dès qu'on a un événement, un câblage ou autre sur cette entrée-là, on fait quelque chose. On fixe l'adresse IP de donc 192.168.2.1 pour le TH avec un masque en 255.255.255.0, c'est le /24. La passerelle, c'est le 2.1. Ensuite, on crée une interface WLAN 0, pareil, au load plug. Cette fois-ci, je suis en 3 points, je veux vraiment dissocier mes réseaux, ça c'est un choix personnel, le routeur 3 points, et je mets un hook WPA supplicon parce que finalement, ce n'est plus un client, ça sera vraiment un hotspot, il sera mode maître. Donc là, première modification, c'est le DHCP, on sauvegarde. Impeccable. Ensuite, on va faire une copie. On va faire une copie, cette fois-ci, on va faire une copie du etc-dns conf et on va le mettre dans etc dns conf /backup. Voilà, clac, on a créé une copie. Maintenant, on peut le modifier. Donc là, on modifie le DNS. Tac. Voilà. Dans ce fichier, vous allez tout en bas et on va rajouter quelques lignes pour préciser en fait les interfaces qui sont à l'écoute du DNS. Donc on va aller tout en bas et je vais vous montrer ce qu'on va copier à l'intérieur de ce fichier. Voilà, ici, clac, on va copier dans le DNS. On va lui mettre ça. Clac, clac et clac. Donc qu'est-ce qu'on lui met? On lui dit que l'interface WLAN0 elle a l'écoute, l'interface ETH0 elle a l'écoute. On définit les IP pour le WLAN0 et on définit les IP pour le TH. On précise qu'on veut des noms de domaine complets et on veut fausse révolution inverse, c'est-à-dire qu'on veut qu'on soit en interne du réseau. Une fois qu'on a fait ça, on sauvegarde. Ensuite, là on a quasiment terminé. Maintenant, on va créer vraiment le fichier host APD qui se situe ici. Mince. Host apd.conf. Donc sudo nano etc host apd.conf. Ok, on le voit. En fait, ce fichier-là, il va contenir les paramètres de notre AP, de notre point réseau. Donc dans mon cas, mince, chier. Dans mon cas, tac, attendez, je vais mettre en grand. Donc, on remonte. Donc je rajoute une interface WLAN 0. Je précise le country code FR. En fait, c'est un peu obligatoire dans le sens où derrière on veut utiliser les drivers N ou D. Pour ça, il faut préciser le country. Le driver, c'est le NL802.11 pour le Raspberry. Je précise un SSID. Je précise qu'on ne filtre pas les Mac ou notifications, on n'ignore pas le broadcast, on précise le code, le mot de passe, etc. Donc ça, on crée vraiment le host APD, le point d'accès réseau. Alors il y a des choses qui sont commentées, c'est si vous avez une clé Wi-Fi qui supporte le N144, c'est-à-dire un réseau à 144 mégabits. Moi, elle supporte que le 65, donc je ne peux pas les utiliser. Donc j'enregistre, tac, hop, ici on est bon. Ensuite, il faut aller préciser
dans le fichier suivant que l'on veut utiliser notre host APD. Donc vous allez chercher la ligne demonsconf, vous la enlevez le commentaire et vous ajoutez le lien d'accès au host APD. Donc host APD, vous sauvegardez. Tac. Ensuite, pour pouvoir transmettre, faire le forward des différentes réseaux, en fait, entre le W1, le TH0 et le WLAN, il faut activer l'IPv4 forward qui se trouve dans le fichier suivant. Ah mince, systctl, pardon. Ok, vous allez décommenter cette ligne-là. Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv4. C'est exactement ce qu'on veut faire. On sauvegarde. Ensuite, on fait maintenant le routage. On va créer une table pour router les données du W10 en entrée-sortie vers tous les autres supports réseau. Donc sudo iptable -nat-a post routing, hop, on fait le routage. Ça c'est bon. On fait la sauvegarde. On fait la sauvegarde. Mince. Merde. Pardon. On fait la sauvegarde de notre iptable. Donc on fait un -c, tac, -c ip table-save dans etc iptable.ipv4.net. Donc sudo sh -c iptable-save etc iptable.ipv4.net. Ok. Ensuite, on va modifier sudo nano etc/rc.local. On va ajouter une ligne pour lancer le routage à chaque démarrage du Raspberry. Ça nous évitera de retaper à chaque fois les commandes. Donc restore hop, etc tac iptable.ipv4.net. On sauvegarde. Donc c'est bien ça, iptable restore iptable. On sauvegarde. Et donc là on est pas mal. Ce qu'on va faire maintenant, on va redémarrer le Raspberry. Alors ce qu'on peut faire, c'est déjà je vais vous montrer ici, j'ai pas de Wi-Fi créé, hein, j'ai que ma box. Voilà. Je vais normalement là maintenant redémarrer le Raspberry. Donc je vais faire l'activation du hotspot. Host APD. C'est parti. Ah, pardon. Système. Pardon. Voilà. Là il active le host APD. Donc, si tout se passe bien, on n'a pas d'erreur. Et voilà. Ah, fail to enable unit, mais is masked. Ah, pardon, il faut faire d'abord un unmasked, en effet. Il faut faire unmasked. Donc d'abord unmask host APD. Voilà, on est d'accord, hein. Faut pas faire ce que j'ai fait, faut pas faire enable. D'abord on fait la commande unmask, ok. Et ensuite on fait un enable. Et ensuite on fera un start. Donc là, c'est un peu plus long. Donc là on va faire un start. Donc on va être déconnecté forcément du Raspberry. Et donc souvenez-vous, on pourra se connecter par l'interface WLAN en 3.1, qui sera la nouvelle adresse de notre host.
Donc sudo système, ok, je vais le démarrer, c'est parti. Hop, failed. Alors, une erreur, c'est pas grave. On va aller voir, on va faire un status, c'est quoi ce bordel? Status hostapd. Alors, daemonscan, qu'est-ce qui m'emmerde? Il est blanc, ok. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Je comprends pas. Ouais, alors, qu'est-ce qu'il y a? Hostapd. Start hostapd. Ok, on va lire sudo journal -xe. Tac. Alors, c'est quoi l'erreur? Alors l'erreur elle est où? Configure file, machin, cool not open file, etc hostapd, hostapd. Alors the job is how? On va aller voir du coup. On va aller voir pourquoi il ne veut pas l'ouvrir. Hostapd, hostapd, merde quel con, bah ouais c'est normal. C'est moi qui ai fait de la merde. Voilà, on va aller voir ce que j'ai dû me courir. Si c'est ça, sudo nano hostapd. Ah oui mais sudo nano défaut hostapd, il faut mettre le. J'ai pas dû mettre le point .conf, mais ouais voilà c'est pour ça. Oh, ok c'est rien. Ici hostapd.conf. Donc excusez-moi, voilà ici c'est un point .conf. Ici on est bon. Donc là on va pouvoir refaire. Ah, je pense que là il a démarré. Si on regarde là. Voilà, et là il a démarré. Donc on a, voilà, c'était ma faute, j'avais mis un mauvais nom au niveau du host. Donc là on est déconnecté, pas de souci, je me dégage de ça. Je vais pouvoir me reconnecter. Donc on va se reconnecter au Raspberry. Pas de problème. Donc là il est en train de rebooter. Pas de souci avec ça. Voilà, clac, qui se reconnecte. N'oubliez pas l'application NetAnalyzer pour voir en fait si votre Raspberry il est prêt. Donc c'est pas dur, hein. Vous vous connectez au Raspberry et vous allez voir s'il est démarré ou pas. Donc je vais vous dire quand il sera démarré. Ah, pourquoi il a fait ça lui? Qu'est-ce qu'il me branle? Alors, qu'est-ce qu'il me fait? Ok, il a démarré. Donc là, on va voir s'il a bien défini les IP. On va voir ça, clac, on descend. Ok, donc je suis bien sur le. Donc on va se connecter sur celui-là. 3.1, c'est le WLAN, vous vous souvenez, on l'avait réglé. Et là, est-ce que je suis connecté? Donc là, pas d'accès internet. Donc on va se connecter au 3.1. Tac. Ah, il n'a pas démarré encore. On attend un peu. Alors je vais peut-être forcer un redémarrage. Je pense que je vais forcer un redémarrage. Je préfère forcer, comme ça tout va redémarrer proprement. Bon, c'est pas bien, mais je préfère le faire. Tac. Voilà. Hop, il va se dégager l'autre là. Ok, on redémarre tout. Parce que normalement, au redémarrage, il connecte le WWAN0 et il doit d'emblée connecter le WLAN0 parce que j'ai fait l'IP route. Donc il devrait avoir internet sur le lien Wi-Fi. Le hotspot devrait être connecté à internet. Donc c'est parti. On refait un démarrage et on va regarder. Donc là on est connecté à la box, normal parce qu'il a pas redémarré. On va voir, il va redémarrer.
il fait sa séquence, il lance le script qu'on avait fait précédemment, il se connecte au WLAN et il lance le hotspot. Attends un peu, on va lancer PuTTY toujours. Voilà, clac clac. Voilà, il est connecté. Donc là, il est là. Alors, on va attendre un peu qu'il se démarre bien. On va se connecter maintenant. Clac. C'est parti. Donc là, normalement, on a fait tout le nécessaire pour avoir directement Internet. Donc on va tester. Voilà. Ok, là on est bien connecté. On est en bien RPXKit, connecté, sécurisé. Super. Donc je peux même lancer une page internet. Là je suis vraiment connecté au Wi-Fi de mon Raspberry. Donc je vais lancer une page internet. Ensuite je vais connecter mon câble réseau. Ah, attendez, déjà je vais vous montrer en me connectant. On va se connecter. Donc c'était en 3 points. Voilà, clac clac. On se connecte. Donc là c'est la première connexion. On accepte. Le mot de passe et le login comme avant. Donc là, on va voir, je suis connecté. Là, je suis vraiment connecté au Wi-Fi. Donc ça fonctionne. Super. Donc là, si je fais un ifconfig, hop, je vais mettre en grand. Donc, hop, on regarde bien. J'ai mon WLAN 0 qui s'est connecté d'emblée au démarrage. Et j'ai mon WLAN en 3.1 qui s'est connecté. Impeccable. Je suis bien connecté, j'ai des paquets qui transitent. Et là, actuellement, mon ETH0, il n'est pas connecté. Donc, je vais juste vous montrer. J'efface, hop, je vais faire, je sais pas, je vais charger une page genre, je sais pas, Google.fr, je vais faire une recherche. Voilà, là ça marche bien. Je sais pas moi, vacances, vacances, je mets au hasard, vacances scolaires, on s'en fout. Hop là, je suis connecté, impeccable, ça marche bien. Maintenant pour vous montrer que ça fonctionne bien, donc je ferme, clac, je vais relier mon câble réseau. Donc là, hop hop, je vais relier mon câble réseau et vous allez voir, je vais avoir un nouveau réseau. Donc là, clac, je relie mon câble réseau et je relie sur le Raspberry parce que là je l'ai pas mis, j'ai mis sur mon PC. Là, clac, sur le Raspberry. Ok, donc là on a bien le PC qui a capté une nouvelle entrée. Ici, si je fais un ifconfig, clac, voilà, j'ai mon 2.1 qui s'est créé. Il est connecté, j'ai des paquets qui transitent. Si je regarde là, tac, tac, je suis connecté. Donc je vais désactiver le Wi-Fi. Là, je suis plus connecté au Wi-Fi. Mal, ça dégage. Clac, hop, on s'en fout. Je vais me connecter. Donc là, je suis connecté. Donc souvenez-vous, l'accès ETH0 c'était 2 points. Et donc je vais lancer PuTTY pour confirmer ça. Et là, vous aurez vraiment fait votre routeur WLAN 0 et ETH0 à partir d'un WWAN 0. Pareil, je vais faire Google. Google, voilà, tac, et voilà, ça marche bien. Je vais faire recherche, je sais pas quoi. Vacances, vacances Paris. Bien. Voilà. Et donc voilà, là ça marche bien. Et je suis bien connecté là en Ethernet. Donc voilà, la vidéo là, elle montrait comment mettre en place simplement un routeur avec un Raspberry.
pour finir la vidéo, là, le tuto sur la mise en place du routeur, je vais faire un test de débit. Donc je vais vous montrer que je suis bien connecté au RPI Skits là qu'on vient tout juste de créer avec le hotspot et le SIM 7600, le petit module 4G. Donc je vais utiliser le site nperf pour faire ce test d'émission, de réception et de ping. Donc là je lance le test. Habituellement je suis aux alentours des, allez, on va dire 40, 45, 50 mégabits par seconde en fonction de la position du routeur dans la maison. Donc là sur la vidéo on va voir à combien je tangente, peut-être aux alentours des 35 mégabits pour le test en réception, et on va faire le test en émission. Donc je suis bien connecté sur l'RPI Skits. Vis-à-vis de l'émission, on est plutôt aux alentours des 5 mégabits, 5-6 mégabits à peu près. Donc là, je sais pas combien on sera. Et après, la partie latence, je suis aux alentours des 45. Donc là, on va voir les résultats. Mais en tout cas, voilà, moi ce petit module-là, il va me servir pour faire de la domotique, donc JDOM, notamment pour la détection d'interférences, pour du contrôle d'accessoires, et également Octoprint pour mon imprimante 3D, mais aussi partage de connexion pour Netflix, Disney+, enfin pour la télé classique. Et donc voilà, moi les performances sont tout à fait acceptables. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire un petit pouce et à partager. Et voilà, merci, à bientôt.